Être une célébrité n'est pas facile. Un jour, vous êtes au sommet, et le lendemain, vous êtes oublié. Certains acteurs étaient partout, jouant dans des films et des émissions à succès. Puis soudainement, ils ont disparu. Pourquoi cela arrive-t-il? Certains partent par choix, d'autres ont du mal à trouver du travail, et d'autres encore se font licencier. Dans cette vidéo, nous parlerons de quelques stars qui ont quitté Hollywood pour de bon. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour plus d'histoires comme celle-ci. Amanda Bynes. Elle est rapidement devenue célèbre, mais sa chute a été encore plus rapide et dure. Autrefois, une star adorée du Amanda Show, Amanda Bynes est passée du succès à la télévision à des rôles notables sur grand écran. Cependant, sa vie a commencé à se dégrader alors qu'elle luttait contre l'addiction et faisait face à de nombreux problèmes juridiques. À un moment donné, elle s'est rasé la tête et a annoncé sa retraite du métier d'actrice. Son comportement est devenu de plus en plus erratique, menant à des incidents bizarres et des altercations publiques qui ont fait les gros titres et ont nui à sa carrière. Ces dernières années, Amanda a suivi une nouvelle voie en s'inscrivant dans une école de design, partageant ses projets de lancer sa propre ligne de mode. Pourtant, peu de progrès de cette entreprise ont été rendus publics. Elle mène maintenant une vie discrète, se concentrant sur sa réhabilitation personnelle et menant une vie plus calme, loin des projecteurs d'Hollywood. Malgré ses luttes, Amanda est toujours rappelée avec affection pour son génie comique et son impact sur le divertissement des années 2000. Bien que sa carrière d'actrice soit derrière elle, la possibilité d'un avenir dans la mode reste incertaine. Isaiah Washington. Isaiah Washington est devenu célèbre grâce à son rôle de Dr. Preston Burke dans Grey's Anatomy. Mais sa carrière a pris un tournant dramatique en 2007, après avoir été renvoyé de l'émission pour avoir utilisé une insulte homophobe lors d'une altercation sur le plateau. L'incident a déclenché un tollé général, et malgré des excuses publiques, sa réputation à Hollywood a été gravement affectée. Depuis lors, Washington est apparu dans quelques petits rôles au cinéma et à la télévision, mais il est resté largement éloigné des projets hollywoodiens grand public. Il s'est également aventuré dans le cinéma indépendant et s'est engagé dans des actions de plaidoyer, faisant parfois la une pour ses opinions franches sur diverses questions sociales et politiques. Malgré ses efforts, sa carrière n'est jamais revenue au sommet qu'elle avait atteint. Peter Ostrum. Peter Ostrum avait seulement 12 ans lorsqu'il a captivé le public en incarnant Charlie Bucket dans Willy Wonka et la chocolaterie. Sa performance a reçu des éloges unanimes, critiques et fans prévoyant un avenir prometteur à Hollywood pour la jeune star. Cependant, le parcours de Peter a pris un tournant inattendu. Malgré le succès du film, il a décidé que le faste et le glamour de la comédie ne lui convenaient pas. Au lieu de cela, il a découvert une passion qui allait façonner le reste de sa vie. Tout a commencé lorsque la famille de Peter a acquis un cheval. Son amour pour les animaux s'est épanoui, éveillant un intérêt pour la médecine vétérinaire. Il a refusé un contrat de 3 films proposés par le studio, choisissant de poursuivre ses études à la place. Déterminé à suivre son nouveau rêve, Peter a fréquenté l'université Cornell, l'une des meilleures écoles vétérinaires du pays, où il a obtenu son doctorat en médecine vétérinaire. Aujourd'hui, Peter Ostrum mène une carrière réussie en tant que vétérinaire, spécialisé dans les soins aux grands animaux comme les chevaux et les vaches. Il travaille à Lowville, New York, et a consacré sa vie à aider les animaux et leurs propriétaires. Bien qu'il soit encore chaleureusement rappelé pour son rôle emblématique de Charlie, Peter s'est en grande partie retiré des projecteurs, ne participant que ponctuellement à des événements pour les fans liés au film. Son histoire rappelle que parfois, le plus grand succès ne se trouve pas dans la célébrité, mais dans la poursuite de votre véritable passion. Jessica Sierra. Jessica Sierra a acquis une renommée en tant que finaliste à la 10e place de la 4e saison d'American Idol, captivant le public avec sa voix puissante. Après son passage dans l'émission, elle a travaillé sur sa carrière musicale, sortant son premier album et son single « Enough » en octobre 2010. Bien que la sortie ait montré du potentiel, Jessica a eu du mal à obtenir l'élan qu'elle espérait dans l'industrie musicale hautement compétitive. Malheureusement, des difficultés financières ont rapidement éclipsé ses rêves. Le chant ne rapportait pas suffisamment de revenus pour subvenir à ses besoins. Et Jessica a finalement dû prendre la difficile décision de s'éloigner de la musique. Son départ de l'industrie ne s'est pas fait selon ses propres termes, lui laissant un sentiment doux amer de ce qui aurait pu être. Dans un tournant surprenant, Jessica a trouvé un travail chez Hooters, bien loin des projecteurs qu'elle appréciait autrefois. Son parcours reflète les dures réalités auxquelles de nombreux artistes sont confrontés une fois que leur moment de gloire s'estompe. Malgré son départ de l'industrie musicale, la voix et le talent de Jessica restent mémorables pour les fans d'American Idol qui ont suivi son parcours. Bien que sa carrière ne se soit pas déroulée comme elle l'avait espéré, son histoire est un témoignage de la résilience nécessaire pour naviguer dans la vie après la célébrité. Michael Richards.
Michael Richards, mieux connu pour son rôle emblématique de Kramer dans Seinfeld, a vu sa carrière prendre un tournant dévastateur en 2006. Lors d'un spectacle de stand-up, Richards a fait une diatribe raciste contre des spectateurs, un incident qui a été largement médiatisé et a suscité un immense tollé. Malgré des excuses publiques et son regret exprimé pour ses actions, les dommages à sa réputation étaient irréparables. À la suite de la controverse, Richards a eu du mal à retrouver sa place dans l'industrie du divertissement. Il n'a fait que quelques apparitions depuis, y compris un petit rôle dans Curb Your Enthusiasm et une apparition dans la sitcom de courte durée Kirstie. Cependant, il s'est largement retiré des projecteurs, maintenant un profil bas ces dernières années. L'incident reste un rappel frappant de la rapidité avec laquelle une carrière peut se défaire en raison de faux pas publics. Roseanne Barr. Roseanne Barr est devenue un nom connu à la fin des années 80 avec sa série révolutionnaire, Roseanne, où elle incarnait la mère de famille vive d'esprit d'une famille de la classe ouvrière. L'émission a connu un succès retentissant, lui valant des distinctions et confirmant son statut de pionnière pour les femmes dans la comédie. En 2018, la série a été relancée, ramenant Roseanne sous les projecteurs. Cependant, son retour a été de courte durée. Après avoir publié un tweet raciste qui a déclenché une vaste réaction, Roseanne a été renvoyée de l'émission. Le reboot a continué sous le nom de The Conners, sans elle, marquant un tournant majeur dans sa carrière. Depuis, Roseanne s'est en grande partie retirée du milieu de l'interprétation grand public, se concentrant plutôt sur des performances occasionnelles de stand-up et des interventions lors d'événements. Vanilla Ice. Vanilla Ice a fait irruption sur la scène musicale à la fin des années 1980 avec une série de succès, notamment le single en tête des charts, Ice Ice Baby, qui l'a rendu une sensation internationale. Pendant une brève période, il était l'un des plus grands noms de l'industrie musicale. Cependant, sa carrière a rapidement rencontré des turbulences. Des accusations d'utilisation de rythmes non crédités provenant d'un autre groupe ont conduit à un procès, et sa renommée a commencé à décliner. Vers le milieu des années 1990, Vanilla Ice avait en grande partie disparu du monde de la musique. Malgré son retrait de la musique, Vanilla Ice s'est réinventé et a trouvé le succès dans un domaine entièrement différent. Immobilier. Il est devenu un investisseur avisé et rénovateur de maisons, se créant une nouvelle identité d'expert en immobilier. Sa passion pour la rénovation l'a même conduit à participer à une série de télé-réalités, The Vanilla Ice Project, où il a montré ses compétences en transformation de maisons. Il partage également son expertise en enseignant aux investisseurs en herbe comment réaliser un profit sur le marché immobilier. Vanilla Ice n'a pas complètement quitté les projecteurs, cependant. En 2012, il a fait une apparition mémorable aux côtés d'Adam Sandler dans la comédie That's My Boy. Bien que sa carrière musicale appartienne peut-être au passé, sa capacité à s'adapter et à prospérer dans de nouvelles entreprises lui assure de rester une figure reconnaissable et réussie aujourd'hui. Chevy Chase. Chevy Chase, une légende de la comédie connue pour Saturday Night Live et National Lampoon's Vacation, a connu un déclin de carrière ces dernières années. Autrefois un pilier d'Hollywood, la réputation de Chase a souffert à cause d'allégations de comportements inappropriés et de relations difficiles avec ses collègues. Ses conflits avec le casting et l'équipe de la série Community étaient particulièrement célèbres, menant à son renvoi en 2012. Depuis lors, Chase a eu du mal à trouver des rôles significatifs à Hollywood. Bien qu'il soit apparu dans quelques petits projets et caméos nostalgiques, ses jours en tête d'affiche de grands films ou émissions semblent être derrière lui. Autrefois célébré pour son esprit vif et son charme, le déclin professionnel de Chase rappelle comment le comportement hors écran peut éclipser le talent à l'écran. Armie Hammer. Armie Hammer, autrefois une étoile montante connue pour des rôles dans des films comme Call Me By Your Name et The Social Network, a vu sa carrière s'effondrer en 2021 après l'apparition en ligne d'allégations de mauvais traitements et de messages inquiétants. Les accusations ont conduit à une couverture médiatique étendue, plusieurs enquêtes et son retrait de plusieurs projets de grande envergure, y compris un rôle prévu aux côtés de Jennifer Lopez dans Shotgun Wedding. À la suite de la controverse, Hammer s'est retiré de la vie publique et d'Hollywood. Il aurait déménagé aux îles Caïmans, où il travaille dans l'industrie de l'hôtellerie. Bien que sa carrière d'acteur soit en pause indéfinie, Hammer est resté discret sans indication de plan pour revenir à l'écran. Son histoire souligne comment des scandales personnels peuvent faire dérailler même les carrières les plus prometteuses. MC Hammer. MC Hammer est devenu célèbre à la fin des années 1980, devenant une icône de la musique avec des tubes comme You Can't Touch This et un style qui a défini une époque. Son succès a apporté une énorme richesse,
Mais ses dépenses, les habitudes ont échappé à tout contrôle. Hammer dépensait largement pour un style de vie luxueux, y compris un vaste manoir et une grande entourage. Malheureusement, sa mauvaise gestion financière l'a rattrapé, et après avoir accumulé 13 millions de dollars de dettes, il a déposé le bilan en 1996. Malgré les revers financiers, MC Hammer a reconstruit sa vie de manière surprenante et diverse. Aujourd'hui, il a plusieurs casquettes, célébrant des mariages, développant des applications pour iPad et même jouant dans des publicités pour des entreprises comme 3M. Il a également assumé le rôle d'éducateur, donnant des conférences sur les nouveaux médias et la technologie dans les prestigieuses universités de l'Ivy League. Bien que sa carrière musicale soit derrière lui, Hammer reste un symbole de réinvention, prouvant que les revers peuvent mener à de nouvelles opportunités. Et bien qu'il soit occupé avec ses diverses entreprises, il a sans doute appris la valeur de dépenser judicieusement, une leçon qui lui a coûté cher. Sondra Locke. Sondra Locke est devenue célèbre avec une performance nominée aux Oscars dans Le Cœur est un chasseur solitaire, Hunter. Elle est devenue largement reconnue pour son partenariat à l'écran et hors écran avec Clint Eastwood, apparaissant dans plusieurs de ses films comme The Outlaw Josie Wales et Sudden Impact. Cependant, leur rupture très médiatisée à la fin des années 1980 a mené à une bataille juridique amère qui a marqué un tournant dans sa carrière. Locke a poursuivi Eastwood pour concubinage et plus tard pour avoir interféré avec ses opportunités professionnelles, l'accusant de saboter sa carrière. Les procès ont jeté une longue ombre sur sa vie professionnelle, rendant difficile pour elle d'obtenir des rôles à Hollywood. Bien qu'elle ait réalisé quelques films, y compris le film culte Rat Boy, elle n'a jamais retrouvé la notoriété qu'elle avait auparavant. Locke a vécu une vie plus tranquille dans ces dernières années, largement à l'écart des projecteurs, jusqu'à sa mort en 2018 suite à un arrêt cardiaque lié à un cancer du sein et des os. Malgré ces épreuves, elle reste un symbole de résilience et est rappelée pour son talent et ses premières contributions au cinéma. Katherine Heigl. Katherine Heigl s'est fait connaître grâce à son rôle remarquable d'Izzy Stevens dans Grey's Anatomy, qui lui a valu un Emmy Award et une large reconnaissance. Peu de temps après, elle est devenue une favorite des comédies romantiques avec des succès au box-office comme En Cloque, Mode d'emploi et 27 robes. Cependant, ses commentaires francs sur les deux projets ont suscité la controverse. Elle a publiquement critiqué l'écriture de Grey's Anatomy et a qualifié Knocked Up de sexiste, ce qui lui a valu une réputation de personne difficile à Hollywood. En conséquence, la carrière autrefois prometteuse de Katherine a commencé à perdre de l'ampleur. Bien qu'elle ait joué divers rôles à la télévision, notamment dans State of Affairs et Firefly Lane, sa présence sur grand écran a considérablement diminué. Malgré les défis, Katherine s'est concentrée sur sa vie personnelle, y compris l'éducation de ses enfants et la défense de l'adoption et des droits des animaux. Jeff Cohen. Jeff Cohen a volé la vedette en tant que Chunk, adorable mais légèrement agaçant, dans le film culte des années 80, The Goonies. Sa performance, en particulier le mémorable Truffle Shuffle, lui a valu des critiques élogieuses, et le succès massif du film aurait pu facilement le propulser vers une carrière florissante à Hollywood. Mais Jeff a choisi une autre voie. Au lieu de poursuivre d'autres rôles d'acteur, il s'est concentré sur ses études, déterminé à se construire un avenir hors des projecteurs. Après s'être éloigné du métier d'acteur, Jeff a fréquenté l'Université de Californie à Berkeley, où il a étudié le commerce et s'est intéressé au côté juridique du monde du divertissement. Il a ensuite obtenu son diplôme de droit à l'Université de Californie à Los Angeles, école de droit. Aujourd'hui, Jeff Cohen est un avocat respecté dans le domaine du divertissement basé à Los Angeles. Il a cofondé son propre cabinet d'avocats, Cohen Gardner LLP, et représente des acteurs, réalisateurs et autres professionnels de l'industrie, les aidant à gérer les contrats, les négociations et les complexités du showbiz. Bien qu'il ait laissé derrière lui le métier d'acteur, les connexions de Jeff à Hollywood et ses connaissances internes ont fait de lui un nom de confiance dans le domaine juridique. Sa transition de carrière unique témoigne de sa polyvalence et de sa détermination. Bien qu'il ne soit plus devant la caméra, il fait toujours partie de l'industrie, veillant à ce que la prochaine génération de stars soit bien représentée. Charlie Korsmo. Charlie Korsmo a laissé une impression mémorable au début des années 90, jouant aux côtés de Robin Williams dans le film adoré Hook et apparaissant plus tard dans la comédie pour adolescents à succès Can't Hardly Wait. Bien que son talent naturel et son charisme auraient pu consolider une carrière d'acteur à long terme, Charlie a réalisé que sa véritable passion se trouvait ailleurs. Il s'est éloigné d'Hollywood, choisissant de se concentrer sur les études et de construire un avenir différent. Charlie a été admis au prestigieux Massachusetts Institute of Technology, où il a obtenu un diplôme en physique,
démontrant son dévouement à la science et à l'éducation. Cependant, son parcours ne s'est pas arrêté là. Il s'est tourné vers le droit, fréquentant l'école de droit de Yale et travaillant comme avocat pendant plusieurs années. Son expertise juridique et sa formation académique l'ont finalement conduit à un poste d'enseignant à la faculté de droit de l'université Case Western Reserve, à Cleveland, Ohio, où il a exercé en tant que professeur de droit. Dans des interviews, Charlie a exprimé qu'il n'avait aucun regret d'avoir quitté le monde du divertissement. Il a embrassé son chemin avec enthousiasme, contribuant aux communautés juridiques et académiques, tout en inspirant les autres avec son changement de carrière non conventionnel. Tiffany. À la fin des années 80, Tiffany est devenue une sensation pop, captivant le public avec son hit de 1987, I Think We're Alone Now. La chanson l'a propulsée au rang de star, lançant une carrière musicale réussie et faisant d'elle l'une des voix les plus reconnaissables de l'époque. Sa célébrité lui a même ouvert des portes dans le domaine du cinéma, lui permettant d'élargir sa carrière au-delà de la scène. Cependant, au fil des années, les projecteurs ont commencé à s'éteindre. Ses albums suivants ont eu du mal à reproduire son succès initial. Et au début des années 2000, Tiffany s'est retrouvée à chercher des moyens de relancer sa carrière. En 2002, elle a fait les gros titres en posant pour Playboy. Un geste audacieux qui a attiré l'attention, mais n'a pas conduit à un retour durable. Aujourd'hui, Tiffany a adopté une vie plus calme et simple, loin de la frénésie de ses années de pop star. Elle possède et gère Tiffany's Boutique, une charmante boutique vintage nichée près de la route 76, à White House, Tennessee. Là, elle sélectionne des articles uniques et apprécie de se connecter avec sa communauté. Elle a exprimé sa satisfaction avec son chapitre actuel, trouvant de la joie dans son travail et le rythme de vie plus lent. Taran Noah Smith. Taran Noah Smith jouait Mark, le plus jeune fils dans Home Improvement. Quand l'émission s'est terminée, il prévoyait de prendre un peu de temps libre et de dépenser une partie de l'argent qu'il avait gagné. Malheureusement, à 17 ans, il a découvert que ses parents avaient dépensé une grande partie de son argent pour un manoir pour eux-mêmes. Et il ne le savait pas. Il a poursuivi ses parents pour cet argent qu'ils avaient pris et il a gagné le procès. Il n'est pas retourné à la comédie cependant. À la place, il s'est marié avec une femme végane qui était assez âgée pour être sa mère. Il a utilisé l'argent qu'il a reçu du procès pour investir dans une ferme laitière végane et un service traiteur. Gina Carano. Gina Carano est montée en célébrité en tant que Cara Dune dans The Mandalorian, devenant une favorite des fans de Star Wars. Univers. Cependant, sa carrière a subi un changement dramatique en 2021, après qu'elle ait fait une série de publications controversées sur les réseaux sociaux. Dans l'une, elle a comparé le traitement des conservateurs dans l'Amérique moderne à la persécution de groupes spéciaux pendant la Seconde Guerre mondiale. Une déclaration qui a suscité de nombreuses critiques et a été jugée offensante par beaucoup. Disney et Lucasfilm ont rapidement coupé les liens avec Carano, annonçant qu'elle ne ferait plus partie de The Mandalorian ni de futurs projets Star Wars. Les répercussions de son poste ont non seulement mis fin à son rôle dans la franchise, mais ont aussi tendu sa relation avec Hollywood. Depuis lors, Carano s'est concentré sur des films plus petits et indépendants, y compris un partenariat avec la société de médias conservatrice The Daily Wire. Bien qu'elle continue d'avoir un public fidèle, sa sortie controversée l'a éloignée des feux de la rampe grand public qu'elle connaissait autrefois. Freddie Prinze Jr. Freddie Prinze Jr. était le cœur de la scène cinématographique adolescente des années 90, dominant le box-office avec des succès comme She's All That, I Know What You Did Last Summer et Summer Catch. Son charme et sa présence à l'écran en ont fait un nom familier parmi une génération de cinéphiles. En 2002, lors du tournage de Scooby-Doo, il a rencontré sa future femme, Sarah Michelle Gellar, et ils sont rapidement devenus l'un des couples les plus adorés d'Hollywood. Après s'être marié en 2002, Freddie a commencé à déplacer son attention de l'interprétation, choisissant une vie plus calme en coulisses. Il a découvert une nouvelle passion surprenante en travaillant comme réalisateur et producteur pour la WWE, où il a aidé à développer des intrigues et à encadrer de jeunes talents. Au-delà du divertissement, Freddie a exploré son amour pour la cuisine, en publiant son premier livre de recettes, Retour en cuisine, en 2016. Le livre, contenant plus de 75 recettes, mettait en avant ses compétences culinaires et une profonde appréciation pour les repas en famille. Josh Saviano. Josh Saviano est devenu un nom familier à la fin des années 80 et au début des années 90 pour son rôle de Paul Pfeiffer dans la série télévisée bien aimée, Les années coup de cœur. Cependant, lorsque la série s'est terminée en 1993, Josh a surpris les fans en s'éloignant complètement de la comédie. Sa sortie soudaine d'Hollywood a conduit à une rumeur bizarre selon laquelle il s'était réinventé en tant que rocker choc Marilyn Manson. Malgré les spéculations répandues, la rumeur a été rapidement démentie. En réalité,
Josh a quitté le monde du divertissement pour se concentrer sur ses études, fréquentant l'université Yale et poursuivant ensuite un droit, diplôme en droit. Se lançant dans une toute nouvelle carrière, il est devenu un avocat d'affaires prospère, aidant les entreprises à naviguer dans des questions juridiques complexes. Bien qu'il ait largement échangé les scénarios pour des dossiers juridiques, Josh est parfois revenu à la télévision. Plus notablement, il a fait une apparition en tant qu'invité dans Law & Order, SVU, montrant que son talent d'acteur n'a pas disparu. En équilibrant sa carrière juridique et ses apparitions occasionnelles à la télévision, Josh a tracé un chemin unique, prouvant qu'il est possible de réussir à la fois dans et en dehors des projecteurs d'Hollywood. Dylan Sprouse. Dylan Sprouse s'est fait un nom aux côtés de son frère jumeau, Cole, avec leur premier rôle à Hollywood. Ils ont joué dans le film à succès Big Daddy, aux côtés d'Adam Sandler, et sont apparus dans le rôle de Ben, le fils de Ross Geller, dans Friends. Leur plus grande renommée est venue plus tard, lorsqu'ils sont devenus des icônes de Disney Channel, en jouant les jumeaux espiègles dans La vie de palace de Zack et Cody, une série qui a marqué une génération d'enfance. Après la fin de la série, les fans se sont demandé ce qui était arrivé au duo talentueux. Des années plus tard, Dylan a fait la une des journaux lorsqu'une photo de lui travaillant dans un restaurant est devenue virale. Tandis que certains spéculaient qu'il était tombé en difficulté, la vérité était bien plus simple. Il travaillait à temps partiel pour subvenir à ses besoins tout en fréquentant l'université de New York. Dylan a étudié la conception de jeux vidéo et a choisi de mener une vie en dehors des feux de la rampe d'Hollywood pendant un certain temps. Aujourd'hui, Dylan est revenu à la comédie, apparaissant dans des films et des projets indépendants tout en poursuivant sa passion pour l'entrepreneuriat. Il a cofondé All Wise Meadery, une brasserie basée à Brooklyn, spécialisée dans cette boisson ancienne à base de miel, montrant que sa créativité dépasse largement le cadre de l'interprétation. T.J. Miller. T.J. Miller était une étoile montante, connue pour son talent comique dans Silicon Valley, jusqu'à ce qu'il fasse face à une chute dramatique de sa carrière à la suite d'accusations de comportements sexuels inappropriés et de rapports de comportement erratiques sur le plateau. En conséquence, il a été renvoyé de l'émission, une décision qui a marqué un tournant dans sa trajectoire à Hollywood. Depuis, sa carrière a largement stagné sans qu'aucun rôle majeur ne se concrétise, laissant son avenir dans l'industrie incertain. Danny Lloyd. Danny Lloyd est devenu un nom connu à seulement 5 ans pour son rôle emblématique de Danny Torrance dans The Shining. Malgré sa performance incroyable, Danny a choisi de quitter le métier d'acteur peu après la sortie du film. Aujourd'hui, il mène une vie très différente en travaillant comme professeur de biologie au Kentucky, loin des projecteurs d'Hollywood. Fait intéressant, Danny a révélé que pendant le tournage de The Shining, il n'avait aucune idée que c'était un film d'horreur. Le réalisateur Stanley Kubrick a fait de gros efforts pour le protéger des éléments plus sombres du film. Et Danny n'a découvert la véritable nature de l'histoire que des années plus tard, lorsqu'il a enfin regardé le film lui-même. Son histoire reste un exemple fascinant d'une étoile enfantine qui a choisi une vie tranquille et épanouissante loin de la célébrité. Michael Maronna. Si vous étiez fan de Nickelodeon dans les années 90, vous vous souvenez probablement de Les Aventures de Pete et Pete, une série originale et appréciée sur 2 frères, portant tous deux le nom de Pete. Michael Maronna jouait Grand Pete, le frère aîné et plus stable, captivant les spectateurs avec son charme accessible et son humour pince sans rire. Après la fin de l'émission en 1996, Michael s'est essayé au métier d'acteur, apparaissant dans de petits rôles à la télévision et dans des films comme Slackers et 40 Days and 40 Nights. Cependant, Michael s'est finalement éloigné de la caméra pour suivre un autre chemin. Il a trouvé sa vocation derrière les coulisses en travaillant comme électricien sur les plateaux de cinéma et de télévision. Il a contribué à des productions majeures, y compris des séries et films à succès, combinant son amour pour l'industrie avec une carrière plus pratique. Michael a partagé qu'il apprécie réellement son travail, trouvant une satisfaction à faire partie du processus créatif, sans les pressions d'être devant la caméra. Bien qu'il ne soit plus un nom connu, il continue de laisser sa marque dans le monde du divertissement à sa manière unique. Steven Seagal. Steven Seagal est devenu l'une des stars d'action les plus reconnaissables des années 80 et 90, connu pour son expertise en arts martiaux et sa présence intense à l'écran. Il a été en tête d'affiches de succès comme Piège en haute mer, Mort subite et Hors limite, se taillant une place en tant que héros intransigeant, capable de neutraliser les méchants avec à la fois compétence et détermination. Sa combinaison de prouesses en arts martiaux et de présence imposante à l'écran a fait de lui un pilier du genre d'action pour des décennies. Cependant, il y a des années, Steven a détourné son attention de Hollywood. Il a décidé de se consacrer à un autre type d'action, l'application réelle de la loi. Aujourd'hui, il travaille comme adjoint au shérif au Nouveau-Mexique, un rôle qu'il prend au sérieux depuis des années. Ses fonctions incluent tout,
de la patrouille dans les rues à la formation de collègues officiers en arts martiaux et en maniement des armes. Bien que Steven apparaisse occasionnellement dans de plus petits films, projets et reste une figure publique. Son principal objectif est sa carrière dans les forces de l'ordre. En équilibrant ses racines de star d'action avec son engagement réel à lutter contre le crime, le parcours de Steven est un exemple unique de la vie imitant l'art. Brittany Ashton Holmes. Brittany Ashton Holmes a conquis les cœurs partout avec son interprétation adorable de Darla dans Les Petits Garnements. À seulement 5 ans, elle est devenue une star instantanée avec sa performance dans le film de 1994, lui valant une place dans l'histoire de la culture pop. Après le succès du film, Brittany a pris quelques petits rôles, mais a rapidement décidé de quitter Hollywood. Depuis ses débuts sur grand écran, Brittany a choisi de mener une vie plus calme et privée. Elle poursuit actuellement un diplôme en sciences politiques, se concentrant sur ses études et construisant un avenir en dehors de l'industrie du divertissement. En plus de ses études, elle travaille chez Starbucks, adoptant un mode de vie plus ancré, loin des paillettes d'Hollywood. Bien qu'elle reste affectueusement rappelée pour son rôle de Darla, Brittany a exprimé peu d'intérêt à revenir à la comédie. Son histoire est un témoignage du choix d'une voix qui s'aligne sur des objectifs et des valeurs personnelles plutôt que de rester sous les projecteurs. Lark Voorhees. Lark Voorhees a gagné en popularité en incarnant la stylée et spirituelle Lisa Turtle dans la série télévisée à succès, Sauvée par le Gong. Son interprétation de l'adolescente passionnée de mode et au langage vif a fait d'elle un personnage remarquable et apprécié des fans. Après la fin de l'émission, Lark a pris quelques rôles à la télévision et au cinéma, y compris des apparitions dans Amour, Gloire et Beauté et Les Joueurs. Cependant, avec le temps, elle s'est éloignée des feux de la rampe et sa carrière a progressivement ralenti. Ces dernières années, des rumeurs sur sa santé mentale ont circulé, certains attribuant son absence d'Hollywood à des problèmes personnels. Lark a publiquement nié ces affirmations, déclarant qu'elle se concentre sur son travail d'écrivain. Elle a écrit plusieurs livres, dont True Light et Reciprocity, où elle explore des thèmes de foi, découverte de soi et créativité. Kirk Cameron. Kirk Cameron était une idole des années 80. Il a joué le rôle de Mike Seaver dans Growing Pains et il avait un avenir prometteur devant lui. Au lieu de continuer sa carrière d'acteur, lui et sa femme ont trouvé Dieu. Ils se sont beaucoup investis dans l'Église, et aujourd'hui, Kirk écrit des livres chrétiens. Il joue de temps en temps dans des films et des émissions chrétiennes, cependant. Tom Selleck. Tom Selleck a connu une carrière d'acteur remarquable s'étendant sur des décennies, avec du succès à la fois à la télévision et au cinéma. Après avoir pris du recul par rapport à la comédie, il a acheté un ranch de 60 acres, se consacrant à sa ferme d'avocats de 20 acres. Il a mentionné que l'agriculture lui a donné un sentiment d'équilibre après les stress de sa carrière à Hollywood. Bien qu'il accepte encore des rôles plus petits, notamment dans Blue Bloods, il évite en grande partie les engagements à long terme. Nikki Blonsky. Nikki Blonsky est devenue célèbre grâce à son rôle principal dans le film à succès Hairspray. Malgré le succès du film en 2007, elle a eu du mal à trouver des rôles importants et a finalement quitté le métier d'actrice. Aujourd'hui, elle travaille comme coiffeuse à Great Neck, à New York, menant une vie plus tranquille, loin de Hollywood. Tony Danza. Tony Danza est surtout connu pour ses rôles emblématiques dans Taxi et Madame est servie. Après la fin de Madame est servie, il a décidé de quitter le métier d'acteur pour se consacrer à une carrière dans l'enseignement. Aujourd'hui, il travaille comme professeur d'anglais à Philadelphia Northeast High School, se consacrant à l'éducation de la prochaine génération. Jonathan Taylor. Thomas Taran, Noah Smith, n'est pas le seul membre de la distribution de Home Improvement à avoir pris sa retraite du métier d'acteur. Jonathan Taylor Thomas a joué Randy, le fils du milieu dans Home Improvement. Il a également prêté sa voix au jeune Simba dans le film Disney Le Roi Lion, le dessin animé, c'est-à-dire le premier. Il a décidé de se retirer de la comédie peu après la fin de Home Improvement et a obtenu son diplôme à Harvard. Il accepte encore quelques rôles ici et là aujourd'hui, mais globalement, la comédie fait partie de son passé. Angus T. Jones. Angus T. Jones est devenu un nom familier en tant que Jake Harper, l'enfant adorable et sarcastique dans Mon oncle Charlie. À partir de l'âge de 9 ans, il a grandi devant des millions de téléspectateurs, obtenant des critiques élogieuses et devenant l'un des enfants acteurs les mieux payés de l'histoire de la télévision. Cependant, en vieillissant, Angus a commencé à remettre en question le contenu et les valeurs de l'émission, la critiquant publiquement comme étant incompatible avec ses convictions. Peter Billingsley. Peter Billingsley est devenu une icône des fêtes en incarnant Ralphie Parker, le garçon aux yeux écarquillés rêvant d'un fusil à air comprimé Red Ryder dans le classique adoré A Christmas Story.
Sa performance charmante a conquis le cœur de millions de personnes et a fait du film un incontournable de la saison des fêtes. Cependant, Peter s'est éloigné de la comédie peu de temps après son enfance. Connaître le succès, choisissant de se concentrer sur une carrière derrière la caméra. Aujourd'hui, Peter est un producteur et réalisateur respecté à Hollywood, contribuant à des projets majeurs à travers l'industrie. Notamment, il a travaillé comme producteur sur la franchise Iron Man, aidant à lancer l'univers cinématographique Marvel et collaborant avec Jon Favreau sur The Breakup et Couples Retreat. Son travail en coulisses a solidifié sa place dans le monde du divertissement, bien au-delà de son rôle de Ralphie.